Hello, hello les amis Scorpions, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, bienvenue pour cette guidance générale du mois de janvier 2025. Je vous propose aujourd'hui une nouvelle formule puisque je vais compléter cette guidance de deux guidances que je fais d'habitude séparément. Ici, vous retrouverez donc en première partie la guidance générale, en deuxième partie la guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse, relationnelle pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour, qui sont déjà amoureux et pour qui ça se passe très bien, et qui pourraient avoir des questions sur une relation autre, comme un ami, un voisin, un supérieur hiérarchique ou un membre de la famille. Et en troisième partie, pour conclure, nous irons voir du côté de la vie professionnelle, vie quotidienne, et pour toutes les personnes, par exemple, à la retraite, que je n'oublie pas, ça leur parlera bien évidemment de leurs activités au quotidien, des activités extra-professionnelles. Voilà, allez, j'espère en tout cas que cette nouvelle formule vous plaira pour ceux qui sont fidèles à la chaîne et pour ceux qui la découvrent aujourd'hui. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les scorpions de la même façon, donc je vous invite à faire preuve de bon discernement et à ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Il est possible pour certains d'entre vous que ça ne parlera pas dans son intégralité, hein, ça vous parlera peut-être uniquement dans l'aspect sentimental et général, mais pas professionnel. Il n'y a rien de très grave, on ne fait pas de la chirurgie cardiaque, on est sur YouTube. Hein. Je vous rappelle également qu'il est toujours intéressant de regarder les guidances de vos signes ascendants, de vos signes lunaires. Pour l'aspect sentimental, Vénus peut être intéressant, et pour l'aspect professionnel, Mars et votre sens de l'activité peut tout à fait compléter ce tirage et vous offrir un tirage beaucoup plus personnalisé. En parlant de tirage personnalisé, vous trouvez mon adresse email dans la barre d'infos si vous souhaitez avoir des renseignements pour une guidance privée. Ok, on y va avec l'énergie principale de ce tirage. N'oubliez pas de liker juste déjà pour me soutenir. C'est bien gentil de votre part. Ici, nous avons pour vous la papesse. La papesse, c'est celle qui représente la connaissance supérieure. Celle qui sait ou au contraire, puisque je n'ai pas pris les énergies à l'envers, celle qui ne sait pas, donc celle qui a besoin d'avoir celle qui a besoin d'étudier, d'analyser quelque chose, d'avoir des éclairages nouveaux, soit d'écouter sa voix intérieure pour apprendre à mieux se connaître elle-même et savoir comment s'orienter. Elle doit étudier un sujet ou un autre, peut-être que cette papesse ici vient nous parler d'apprendre des choses sur des secrets de famille, d'apprendre des choses pour avoir de plus grandes connaissances dans un domaine ou un autre, comme par exemple être en apprentissage pour apprendre une nouvelle langue étrangère, pour apprendre à utiliser un logiciel, etc., etc. Ou tout simplement apprendre des choses sur ce qui se fait mystérieusement derrière elle. Elle doit étudier, analyser, épier, surveiller, observer quelque chose pour avoir des éclaircissements ici. Le soleil peut nous parler évidemment d'éclaircissement en dos de deck, mais on peut aussi nous parler d'aller savoir des choses pour s'unifier, entre guillemets, s'harmoniser avec quelqu'un, peut-être à la rencontre, de nouvelles rencontres justement. On peut apprendre à connaître quelqu'un, on peut apprendre à savoir ce qui nous unifie, ce qui nous harmonise, pour justement avoir la lumière à tous les étages et pouvoir mieux s'orienter dans sa vie. Donc peut-être que vous allez avoir des nouveaux éléments qui vont vous permettre de savoir ce que vous devez apprendre, ce que vous devez faire, et vous allez peut-être étudier des documents, de nouvelles sciences ou de nouvelles choses pour vous perfectionner. On va essayer d'en savoir un peu plus. Avec le Poésis, nous avons l'énergie de l'union qui va dans le sens de ce soleil. Ici, peut-être êtes-vous en recherche de nouveaux partenariats, de nouveaux soutiens, en recherche d'une aide de quelqu'un ici avec qui vous alliez, entre guillemets. Ça peut être quelqu'un ou une instance, un nouveau banquier, je ne sais pas, quelqu'un avec qui vous allez peut-être créer quelque chose, fonder quelque chose, apprendre quelque chose.
et essayer donc peut-être d'apprendre à découvrir ce nouveau partenaire, le voir venir aussi, hein, s'il n'est pas encore là. Vous allez peut-être aller à la recherche de comment apprendre des choses par le biais peut-être aussi de cette nouvelle collaboration, ce nouveau partenariat par exemple. Avec l'énergie des runes, nous avons Manaz qui nous parle de la notion d'humanité, de savoir, entre guillemets, qui vous êtes. C'est à la fois la conscience collective, hein, mais qui nous permet de travailler sur notre individualité. Elle nous parle de notre intelligence et vient nous souligner aussi que peut-être on a besoin d'apprendre de nouvelles choses. Hein. Elle va ici souligner nos capacités à innover et à apprendre de nouvelles connaissances. Donc d'avoir effectivement le besoin de peut-être de sortir du lot en apprenant de nouvelles choses. Certains d'entre vous se sentent peut-être vraiment attirés par une formation, un apprentissage nouveau qui leur permettra de sortir du lot dans le cadre de leur entreprise ou en étant, entre guillemets, supérieurement intelligent dans un domaine tout à fait en particulier. Ici, les deux viennent nous dire que vous ne pouvez pas nier votre vraie personnalité, vos envies, votre besoin de connaître de nouvelles choses ou de mieux vous connaître. Hein. Donc ici, ça vous aide à ne pas vous sentir frustré, à ne pas vous sentir isolé. Il y a quelque chose qui vous rattache au groupe par la science, par la connaissance hein, aussi. Donc, il y a peut-être ici le moyen d'être plus accompli en apprenant de nouvelles choses. Avec l'oracle du soleil levant, nous avons l'énergie des arts martiaux. Ça vient, non pas, j'ai pas l'impression qu'on nous parle de guerre ici ou de conflit, mais on parle plutôt de persévérance, de combat, d'un combat à livrer pour justement peut-être être à l'écoute de soi, pour nous dire ici, juste à côté de Manas qui nous parle de l'humanité, ici que peut-être que le premier ennemi que vous avez contre qui vous avez à vous défendre, entre guillemets, c'est peut-être vous-même. Il y a peut-être une certaine forme de résistance ici par rapport au fait, une certaine peur par rapport au fait d'aller vers un apprentissage, de découvrir de nouvelles choses. Et ici, il y a quand même une certaine forme de combat à livrer, faire preuve de courage, de persévérance, de lutte pour obtenir quelque chose, pour découvrir des choses. Vous serez peut-être aussi amené, si ça vous parle plutôt de conflits à résoudre, hein, ici à apprendre des choses, à découvrir des choses, soit pour apaiser les situations ou soit pour mieux vous défendre peut-être. Hein. On parle d'attaque et on parle de défense. Alors soit c'est vous qui avez attaqué et vous allez avoir de nouveaux éléments, prendre conscience de certaines choses, soit vous avez à vous défendre et peut-être que vous êtes en recherche ici, soit de preuves, de nouveaux éléments pour vous illuminer, pour essayer de réharmoniser, puisqu'on avait le soleil, hein, de réharmoniser les relations autour de vous, conflictuelles. Bon, j'ai pas vraiment le sentiment que ça parle de ça. Peut-être que certains d'entre vous, en commentaire, me diront que eux, ça leur parle de ça. Ok, c'est un tirage général, je vous le rappelle. Alors, on va regarder avec l'oracle de la musique, quelle est l'énergie qui viendra vers vous, qui se présentera à vous pendant le mois de janvier 2025. Je vous rappelle que vous retrouvez les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos. Il y en a pas mal hein, ce mois-ci. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Vous retrouverez d'ailleurs les présentations de mes deux oracles. Ok, et vous trouverez également dans la barre d'infos les liens des guidances que je vous propose. J'ai réalisé une guidance pour l'année 2025, pour les 6 premiers mois. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil si vous voulez voir un peu les énergies qui vous accompagneront
pendant cette nouvelle année. Et vous trouverez également la guidance de la bonne surprise qui vous attend en janvier 2025. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous pendant le mois de janvier 2025, justement, les amis Scorpion, ascendant Scorpion? Alors, autant dans la guidance bonne surprise de janvier, on ne s'intéresse qu'aux bonnes surprises, justement. Ici, ça peut nous parler de façon plus générale aussi des mauvaises surprises. Mais pas uniquement, heureusement. Il n'y a pas toujours des mauvaises surprises, heureusement. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous, les amis Scorpion, pendant le mois de janvier? Le tambour. Bon, ici, on parle d'union. On avait le soleil qui nous parle d'harmonie. On cherche ici à sceller un accord. On cherche à améliorer nos collaborations. On étudie le fait peut-être de, entre guillemets, de se marier avec quelqu'un. Quand je dis marier, c'est avec des guillemets, de signer un contrat, de signer des documents qui, par exemple, nous engagent à quelque chose vis-à-vis de quelqu'un. Une collaboration, un travail en équipe, un travail pour nous auprès d'un organisme, quelque chose comme ça. Le tambour, en tout cas, nous donne la possibilité de trouver un point d'accord, une conciliation. Ici, on parle d'arts martiaux, donc il y a aussi l'idée que peut-être on peut négocier quelque chose ou essayer de calmer les tensions si ça vous parle de tension, avec ce tambour qui représente vraiment le symbole de la justice, le roulement de tambour qui précédait l'arrivée du roi qui prenait toutes les décisions. Ici, il y a une décision qui est prise et qui va dans le sens d'un accord. Ok. Alors, avec le tarot mystique, nous allons regarder pour cette guidance générale quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider, sur quoi vous pourrez vous appuyer, qu'est-ce qui vous sera particulièrement bénéfique pendant le mois de janvier 2025, amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion. Nous avons le hiérophante, un soutien, une aide, une amélioration, un progrès dans quelque chose pour lequel vous avez peut-être lancé des recherches, pour que vous étudiez. Ici, on peut avoir un expert, une personne, comment dire, qui elle aussi a de la connaissance, qui représente quelqu'un qui a fait de longues études, par exemple, un expert bancaire, un expert immobilier, un formateur. Alors, on revient sur cette idée que la papesse a besoin d'apprendre, elle se lance dans une certaine forme d'apprentissage, et le hiérophante, lui, peut représenter cet enseignant, ce formateur qui a des choses à vous apprendre ou qui peut apporter une expertise intéressante et des conseils intéressants pour votre parcours. Une amélioration, un progrès qui vous aide à justement grandir. Quelle est l'énergie, au contraire, qui pourrait vous ralentir, vous freiner, sur laquelle vous pourriez porter votre attention pour vous épanouir davantage ou pour débloquer des choses? Pendant le mois de janvier, nous avons le 10 de denier. Il y a un aspect peut-être extrêmement matériel ici qui vous embrouille ou qui vous ralentit. Soit vous êtes porté sur, votre attention est trop portée sur l'aspect financier, matériel, concret, sécurité, le côté confort aussi qui peut être représenté, la force aussi que vous allez devoir apporter à quelque chose, l'énergie que vous allez devoir mettre pour apprendre quelque chose qui pourrait vous ralentir. Ici, cette perte de matérialité, cette peur de perdre votre confort, votre trône, votre stabilité, votre sécurité financière, pardon, pourrait vous ralentir. Donc, vous pourriez être amené à travailler ici pour essayer justement de sortir de ces peurs extrêmement concrètes, mais qui ne sont pas peut-être pas totalement fondées. Parfois, on se sent facilement en insécurité alors que on a de l'argent de côté, que on a un époux qui gagne bien sa vie, etc., etc. Donc, il y a quelque chose peut-être à rééquilibrer ou à minimiser, à revoir de ce côté-là. Avec quel état d'esprit vous terminerez le mois de janvier 2025
2025, amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion. Une dernière carte avant de passer à la seconde partie de ce tirage et la partie sentimentale, relationnelle, amoureuse. Alors, pour les Scorpions, nous avons ici l'As de coupe. Vous ressortirez quand même assez joyeux, assez libéré, soulagé peut-être par rapport à une situation. Si vous êtes en conflit, j'ai l'impression quand même que ça va... il y a une certaine forme de guérison avec l'As de coupe. On ouvre son cœur et on est un peu plus calme par rapport à cela. L'As de coupe, il représente une nouvelle émotion en tout cas. La naissance d'une nouvelle émotion, d'un nouvel amour, d'un sentiment d'être soutenu, aidé, amoureux, d'être accompagné, ce genre de choses. Ok, très bien. On va maintenant passer au tirage sentimental. N'hésitez pas à déjà commenter cette partie du tirage ici. Ça sera intéressant de voir votre lecture par rapport à ce tirage commun et général. À tout de suite. Donc, pour cette partie sentimentale, relationnelle, amoureuse, je rappelle que la partie relationnelle, ça peut parler à tous ceux qui s'en foutent de l'amour, qui n'ont pas d'interrogation à ce sujet, qui sont très bien en couple, mais à qui ça pourrait parler de leur relation avec un voisin, avec un supérieur hiérarchique, avec un ami ou un membre de leur famille. Voilà, donc n'hésitez pas également à aller jeter un coup d'œil sur la guidance de votre signe lunaire et vénusien pour avoir des compléments d'information. L'énergie qui ressort ici, nous avons le magicien qui apparaît inversé. Le magicien inversé nous parle de quelqu'un d'inexpérimenté, de quelqu'un qui commence de quelque chose, c'est pas forcément quelqu'un d'ailleurs, de quelque chose dans une relation ou un sentiment qui commence bizarrement. On construit quelque chose avec son époux, qui commence bizarrement ou qui commence mal, il faut le dire. Le magicien, il est censé avoir des outils sur sa table, comme on peut le voir sur la représentation du tarot de Marseille. Il peut avoir la motivation, il peut avoir les sentiments, il peut avoir les idées, il peut avoir, il me manque les moyens, entre guillemets, ou l'énergie. Et ici, il vous manque quelque chose, pour commencer quelque chose. Soit vous n'avez pas l'énergie, soit vous n'avez pas les sous pour lancer ce projet en commun, ou pour mettre en exergue quelque chose qui est nouveau dans votre vie relationnelle ou amoureuse. Une nouvelle relation qui commence et qui commence bizarrement. Vous n'avez pas le temps pour vous investir dans cette relation. Où la personne en face de vous ne répond pas à vos messages. Il y a quelque chose qui commence mal. Elle n'a pas les mêmes sentiments que vous, par exemple. Voilà, et pour les couples, il y a peut-être un projet que vous voulez lancer en commun et pour l'instant, vous n'avez pas les sous pour le lancer, par exemple. Il vous manque quelque chose pour ce démarrage et ce qui fait de vous quelqu'un d'un peu comme un apprenti à qui il manque des éléments. La papesse, elle a besoin justement d'étudier quelque chose, de chercher des choses, donc d'apprendre à connaître aussi, peut-être avant de lancer les choses et de entre guillemets, de se tromper. Ici, de façon carrément plus arbitraire et plus... ça nous parle aussi du charlatan, de celui qui fait les choses n'importe comment, quoi, entre guillemets. Donc, peut-être ici une prise de recul pour apprendre certaines choses qu'on ne maîtrise pas concernant une relation ou concernant quelque chose qui commence. En dos de deck, nous avons la tour inversée. Alors, la tour inversée, c'est quand même quelque chose de soudain, quelque chose d'un peu bouleversant. Il y a quelque chose qui est potentiellement en ruine ou qui menace de s'écrouler ou qui s'est écroulé par rapport à cette nouvelle chose qui se met en place. La tour peut représenter quelque chose qu'on essaye de construire ou qu'on a construit et qui, soudainement, entre guillemets, s'écroule. Donc, soit on parle d'un projet immobilier qui ne se met pas en place, on a besoin de nouveaux éléments, on a besoin de trouver de nouvelles solutions. Par exemple, avec cette papesse, on a besoin de chercher de nouveaux collaborateurs, un nouveau promoteur, un nouveau banquier, un nouveau vendeur, un nouveau acheteur, quelque chose comme ça. Par exemple, ça va parler de l'aspect immobilier d'un couple, par exemple.
ou d'une relation avec quelqu'un plutôt avec qui on essaye de construire quelque chose. Dans une relation un peu amoureuse, hein, pour les célibataires qui viennent de rencontrer quelqu'un, on a l'impression quand même qu'il y a un vrai hic, une vraie problématique pour construire quelque chose. Il va falloir revoir littéralement sa copie, changer littéralement quelque chose de façon extrêmement radicale pour que soit ça puisse fonctionner ou soit qu'il faille tout casser, entre guillemets. On va regarder avec d'autres énergies pour essayer d'en savoir un peu plus. Avec le Poésis notamment, comment va évoluer la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse des scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire et vénusien en scorpion. Qu'est-ce qu'on a avec le magicien inversé et la tour inversée? L'inconnu, donc il y a du flou, hein, il y a des choses qu'on ne sait pas, effectivement, soit sur l'autre, et on peut apprendre une nouvelle qui vient un peu foutre le dawa. Pour les célibataires, on découvre que la personne qu'on a rencontrée est littéralement mariée, par exemple, et que ça vient détruire un peu la façon dont on avait imaginé les choses. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'inconnu? Le guide. Ok. Alors, le guide nous montre la direction. Il y a quand même un élément ici qui plus ou moins devrait nous sembler très très clair. Et quelque chose se passe d'assez soudain qui nous dit, entre guillemets, qui nous oriente, qui nous montre ce qu'on doit faire. Hein. Et nous avons l'ombre. Donc, j'ai l'impression que c'est un événement qui pointe le doigt, qui vient pointer le doigt sur une de vos parts d'ombre, sur un de vos démons intérieurs, sur, alors, soit une blessure, une peur de la construction, par exemple, une peur d'établir quelque chose, une peur de l'abandon, une peur de perdre l'autre. Ce doigt est pointé quelque part sur quelque chose. Hein. Et cette ombre, elle peut aussi nous parler d'une certaine forme de violence que l'on retourne vers soi ou que l'on retourne vers l'autre, d'une cruauté, d'auto-sabotage, de quelque chose qui a tendance à détruire, soit qui chez nous détruit quelque chose, soit qui chez nous détruit chez l'autre quelque chose, mais en tout cas, il y a un doigt pointé sur une part d'ombre. Donc c'est un événement qui vous permet peut-être de comprendre quelque chose sur vous, aussi sur votre façon peut-être de vous unir aux autres. Hein. Ok, sur vos liens, sur le lien que vous tissez avec les autres. On va regarder avec l'oracle du soleil levant quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider, sur quoi vous pourrez vous appuyer pendant le mois de janvier dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, les amis, scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire et vénusien en scorpion. L'anniversaire du temps. Ok, ce que votre atout, ce qui vous avantage, c'est de prendre le temps, d'utiliser ce temps comme un élément de sagesse, de réflexion. Le temps, quand on va trop vite, on a tendance à passer à côté de certains éléments, par exemple, et de ne pas voir quelque chose ici. Le magicien qui commence quelque chose, s'il va trop vite, il prend le risque de se tirer une balle dans le pied, hein, entre guillemets. Donc peut-être que dans une relation sentimentale, on a tendance à en attendre trop vite, à être trop pressé ou quelque chose comme ça. Cette notion de temps, en tout cas, ici, vous vient en aide. Donc il faut savoir soit ralentir quelque chose, ou si vous allez trop lentement, peut-être d'accélérer les choses. Cette carte peut nous parler dans les deux sens. Hein. Quelle est l'énergie qui, au contraire, vous ralentit, vous affaiblit, sur laquelle vous devriez porter votre attention pour vous épanouir davantage, pour comprendre mieux la situation? Nous avons le Dharma. Il y a quelque chose où on veut aller peut-être trop vite ici, hein, c'est ce que ressent, et parce que finalement, faute d'espoir, faute de pensée positive quant à l'avenir et ce que l'on peut créer, on a tendance à précipiter les choses en se disant il n'y aura pas d'autre solution, il n'y aura pas d'autre personne, il n'y aura pas d'autre amour ou relation. Donc une certaine forme de peur, parce qu'on ne croit pas en sa chance, parce qu'on ne croit pas
l'idée du destin ou quelque chose, on ne croit pas en sa bonne étoile ici. Et on ne croit pas que ses vœux puissent se réaliser. Donc vous pourriez être amené à travailler sur ce côté un peu pensée négative. Alors, comme dans mes tirages individuels, ce que je réalisais précédemment, quand je faisais la partie sentimentale dans une vidéo bien à part, je vous propose ici une énergie pour regarder l'énergie qui accompagnera les célibataires. Pour les célibataires, ici, quelle est l'énergie qui accompagnera les célibataires? Nous avons le reggae. Le reggae, donc une énergie ici qui nous parle de vos convictions. Veuillez m'excuser, j'ai dû arrêter la vidéo, on a sonné à ma porte. Bon, et je reviens donc sur ce reggae pour les célibataires qui nous parle de défendre ses valeurs, de défendre ses principes par rapport à quelque chose qui commence bizarrement, qui commence mal. Alors, il peut y avoir une certaine forme de protestation aussi, puisque le reggae, c'est aussi crier, entre guillemets, fort, ce que on pense mériter et nos valeurs, nos principes. Donc, on pourrait peut-être un peu s'agacer d'une situation ou essayer d'avoir gain de cause dans une situation qui nous semble, entre guillemets, irrégulière, qui nous semble peut penser aux autres quelque part, parce qu'il y a aussi l'effet de groupe avec le reggae, hein, le côté humaniste, le côté justement humanité ici. Il y a quelque chose avec soit une personne en particulier ou le groupe qui vient nous perturber dans un premier temps. Alors, quelle est l'énergie qui accompagne les couples, les scorpions en couple, pardon. Et après, nous passerons à la troisième partie de ce tirage avec le domaine professionnel, vie quotidienne. Ne quittez pas, en gros. Pour les couples, on retrouve cette énergie de commencement. Donc, ça peut particulièrement vous parler si vous êtes en train de construire un projet ici, d'avoir une démarche de commencement, quelque chose que vous souhaitez mettre en route. On sent avec le prélude une énergie qui vient perturber ce nouveau commencement, qui vient peut-être essuyer les plâtres. C'est peut-être une tentative loupée de quelque chose ou un raté dans le commencement. L'ébauche se fait bizarrement mal ou s'engage mal. Ou alors on parle d'un combat qui s'engage mal dans un premier temps ici avec cette naissance, cette nouveauté. C'est comme un avant-goût un peu qui laisse un goût justement un peu perplexe ou complexe, hein, justement difficile. Voilà pour ce tirage sentimental. N'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo pour me dire un peu comment vous ressentez ces énergies, de quoi ça vous a peut-être parlé. On se retrouve dans un instant pour la partie professionnelle. Pour cette troisième partie, je vous invite à regarder également la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien, si vous le connaissez, pour avoir des compléments d'information et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. On y va avec l'énergie principale ici de votre tirage professionnel vie quotidienne pour toutes les personnes à la retraite, par exemple, ou toutes les personnes qui n'ont pas d'emploi, mais qui sont occupées à autre chose. La force inversée nous parle de rapport de force avec l'énergie, d'utiliser mal son énergie, alors soit d'être impatient, soit d'être en colère, soit d'être en conflit. Dans le domaine professionnel, on peut être un peu agacé, énervé, survolté, impulsif, cette énergie qui part à volo, mais qui ne part pas foncièrement, forcément de la bonne façon ou dans les bonnes choses. On vous invite ici avec cette force inversée et notamment la papesse à être peut-être à essayer d'illuminer ce rapport de force, ce conflit, à essayer de faire preuve d'un peu plus de sagesse. La papesse, elle fait travailler ses méninges, son intelligence,
pour peut-être regarder la situation autrement ou avoir une réaction beaucoup plus instinctive par rapport à ces rapports sociaux ici, hein, ces partenariats, etc., etc. Alors peut-être que vous avez justement des éclaircissements, vous apprenez quelque chose que vous ne saviez pas qui peut peut-être vous énerver, vous agacer, vous mettre en colère ici pendant le mois de janvier, hein, et qui vous fait avoir une relation un peu conflictuelle ici, hein. Votre lien avec le groupe, avec les autres, peut être créer des interrogations et qui vous demande d'étudier, de réfléchir peut-être à comment soit calmer le jeu ou quels sont l'avenir à donner à une relation qui part peut-être à volo. J'ai mélangé alors que j'avais déjà une petite erreur. On va voir ce qui ressort en dos de deck. Les amoureux, donc oui, il peut y avoir des disputes, par exemple, avec la force inversée et l'amoureux inversé, on peut être divisé sur des choses, ne pas être d'accord sur quelque chose en particulier. Et peut-être parce que il nous faut alors soit revoir notre opinion en se renseignant davantage, peut-être qu'on a tort, hein, ou alors on a raison, et dans ce cas-là, il nous faut avoir plus d'argumentaires pour prouver à l'autre que c'est un bon choix, que c'est une bonne décision, que c'est une bonne idée ou quelque chose comme ça. Ok, avec le Poésis, quelles sont les énergies qui ressortent ici pour votre vie professionnelle, vie quotidienne, Amis Scorpion, ascendant Scorpion, Mars en Scorpion, pour le mois de janvier. Comment va évoluer votre vie professionnelle avec la force inversée et l'amoureux inversé? La quête, donc ici il y a peut-être une vision particulière, hein. Il y a peut-être des choix ou quelque chose particulier qui sont mis en avant, la quête et le souhait. Il y a un désir ici peut-être de quelqu'un qui n'est pas partagé par quelqu'un d'autre, un désir de changer quelque chose vraisemblablement avec le souhait ici, et on a besoin de recharger ses batteries. Donc il peut y avoir aussi de recharger, c'est-à-dire de reformuler quelque chose. Ici, il y a une impulsivité avec le mot déclencher, comme s'il y avait un orage qui grondait. On a quand même cet éclair ici. Il faut canaliser cette énergie pour mieux évoquer peut-être cette quête ou ce souhait que vous avez pour justement réussir à ne pas vous diviser et montrer peut-être que ce choix est important, intéressant ou quelque chose comme ça. On sent en tout cas aussi avec la force inversée et rechargée que certains d'entre vous pourraient être un peu fatigués et que la papesse pourrait évoquer un certain besoin de prendre un peu de recul, un peu de retrait, de calmer les tensions intérieures, les impulsions intérieures, retrouver une certaine forme de calme, de sagesse intérieure qui permettent d'apaiser les choses et de vous redonner aussi une certaine forme d'énergie. Avec l'oracle du soleil levant, nous allons regarder l'énergie qui va particulièrement vous aider. Qu'est-ce qui vous sera bénéfique? Sur quoi vous pourrez vous appuyer? Quel sera votre atout dans le domaine professionnel, vie quotidienne en janvier 2025? Amis Scorpion, ascendant Scorpion, Mars en Scorpion. Nous avons l'érable japonais. Il faut savoir faire un peu de tri, être un peu dans l'analyse ici, savoir se détacher, se dépouiller aussi, peut-être que vous êtes trop, comment dire, trop attaché à quelque chose.
et que ça vous fait réagir, surréagir. Alors c'est vous ou la personne qui est en face de vous, hein. Il y a besoin de prendre vraiment du recul. Les ras-le-bas japonais, avec ce détachement qu'on nous demande d'avoir, hein, qu'on nous invite à nous avoir et qui vous sera bénéfique, vous invite à prendre du recul par rapport à la situation et peut-être de vous dépouiller de certaines choses, c'est-à-dire de laisser des énergies du passé derrière vous, hein, pour mieux vous tourner vers la nouveauté plus tard. Et ça nous parle avec le Yurei Ando de deck d'une obsession peut-être, de quelque chose qui vous manque et de quelque chose qui vous hante ou qui vous manque, peut-être qui vous obsède ou une certaine forme alors un manque de loyauté, un manque de sincérité, un manque de reconnaissance, de mérite, quelque chose comme ça, qui crée une impulsion. Et on vous invite peut-être à regarder les choses différemment, à prendre du recul. Ok, qu'est-ce qui vous nuit, qu'est-ce qui vous ralentit, qu'est-ce qui vous freine dans le domaine professionnel, vie quotidienne? La vague, les émotions d'une certaine manière, hein, de ne pas réussir à surfer sur ces émotions, à être, comment dire, à vous laisser embarquer par les mauvaises peut-être émotions ici, et finalement de vous emporter par exemple, ou de vous irriter, de vous exciter, de vous agacer, d'être un peu en ébullition, et peut-être qu'il y a un sentiment un peu de révolte, on a envie de tout casser ou quelque chose comme ça, alors qu'il vous faudrait surfer sur les bonnes émotions ici et peut-être prendre moins à cœur quelque chose. Ok, alors on va terminer avec cette dernière énergie pour savoir un peu quel sera votre état d'esprit pour terminer le mois de janvier 2025 dans le domaine professionnel, vie quotidienne. Et ce sera la conclusion de ce tirage en 3 parties. Alors, quel est l'état d'esprit? Le jugement, il y aura ici, comment dire, des éclaircissements, hein. La papesse a besoin de savoir certaines choses. Il y aura sans doute ces éclaircissements, des révélations. On mettra le doigt sur quelque chose. On sera en capacité de prendre conscience de quelque chose. Prendre conscience qu'on doit arrêter quelque chose, qu'on doit conclure quelque chose, qu'on doit accomplir quelque chose, qu'on doit s'épanouir autrement par rapport à cette situation devant laquelle on se retrouve confronté. Voilà les amis Scorpions, comment je ressens ce tirage. J'espère que vous viendrez nombreux commenter cette vidéo pour me dire un peu comment vous avez ressenti toutes ces énergies, ce que vous avez pensé de ce tirage en 3 volets, entre guillemets. Ce sera intéressant d'avoir vos retours. N'hésitez pas à laisser un simple coucou, hein, c'est toujours bien sympathique de votre part. Vous pouvez bien sûr, pour me soutenir, liker cette vidéo, la partager, la commenter et vous abonner pour recevoir les notifications de mes prochains tirages. N'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil sur la guidance 2025 que j'ai réalisée, hein, et pourquoi pas découvrir la bonne surprise qui vous attend en janvier 2025. En tout cas, c'est pour moi l'occasion de vous souhaiter de passer une très belle fin d'année et de très belles fêtes pour ceux qui fêteront cette fin d'année. Et je vous souhaite en tout cas le meilleur pour l'année qui pointe le bout de son nez. À très bientôt. Prenez bien soin de vous les amis Scorpions. Merci d'être là. Ciao, ciao.